Cette intro est sans queue ni tête, mais c'est pas grave, j'ai une feuille qui va vous expliquer ce que je veux dire par là. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai recyclé mon haut filet pour mettre par-dessus ma chemise en jean. C'est comme si j'étais en transition, été-automne. Et comme il pleut, il fait froid et... Winter is coming. Le sujet de la vidéo, ce sont les make-up pet peeves, ça veut dire nos bêtes noires du make-up et tout ce qui nous fait chier en ce qui concerne la beauté en général. Alors c'est le volume 3, le volume 1 et 2 sont déjà sortis. Si ça vous dit, je pense que je les mettrai en barre d'infos, vous puissiez aller regarder. Moi j'aime bien parce que c'est une vidéo qui est assez communautaire dans le sens où on se donne des idées sur des pet peeves, des bêtes noires. Excusez-moi, on m'a dit qu'il fallait que je traduise, donc j'essaye de traduire le plus possible ce que je dis. Je sais plus ce que je disais. On est plusieurs à avoir les mêmes. Et des fois j'en oublie. Et vous me rappelez des trucs. Et là je dis c'est vrai. Et là je vais parler pour tout le monde puisque vous écrivez les commentaires et moi je suis là en train de descendre tout le monde. C'est pas grave, je vais prendre le blâme. Mes yeux sont prêts, ils sont en train de couler. Ils ont dit si t'es en train de parler de la merde des autres, eh ben on n'est pas d'accord. Voilà, cette intro est sans queue ni tête, mais c'est pas grave, j'ai une feuille qui va vous expliquer ce que je veux dire par là. Alors, je voulais parler une chose qui m'énerve dans les produits de make-up. Ce sont, vous voyez ces étiquettes qui sont collées sur les produits? Je les enlève pas, ça c'est l'antivol, j'ai même pas enlevé. Pourquoi? Parce que ça colle après. Ça colle après les doigts et c'est dégueulasse. Et même les scotch, certains j'en enlève pas. Il y en a qui sont tellement fermés que je me donne pas cette peine. Ils pensent pas à nos ongles. Je l'avais dit la dernière fois, ils font tout pour nous bousiller les ongles. Et c'est scandaleux. D'autant plus que sur l'étiquette ici, j'en avais parlé la dernière fois, mais dans l'étiquette il y a le nom. Est-ce qu'il y a le nom ici aussi? Mais dans certaines étiquettes, il y a le nom sur l'étiquette, donc tu peux pas l'enlever. C'est pas beau, il serait plus beau s'il avait pas l'étiquette. Mais non, là il est doublement brandé. Et étant donné que ce produit est vendu comme tel, il n'a pas d'emballage, l'antivol est sur le produit. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est juste que quand je l'ai acheté, c'était juste scellé par un scotch. Certains produits avaient des scotch décellés déjà dessus. Donc, et si vous demandez c'est ça que je porte sur mes yeux, le tutoriel arrive très bientôt. Et si vous voyez que mon gloss commence à faire des boules, c'est pas fait exprès. Ah oui, alors, quelqu'un m'a fait remarquer ça et c'est vraiment très très vrai. Les photos qui sont trop éditées sur les emballages ou dans les publicités, les vidéos qui sont beaucoup... Je pense surtout aux vidéos et aux photos de mascara. Vous le savez à 300% que tout le monde a des faux cils dans ces vidéos là, mais ça les dérange pas de nous vendre un mascara avec... Pourquoi? Je veux dire, on n'aura jamais les cils comme vous me présentez parce que ce ne sont pas des vrais cils. Et les photos ne sont pas des vraies photos. Et vous voyez très bien que dans les photos, c'est quasiment dessiné à Photoshop. Donc, je trouve ça, encore une fois, scandaleux, ok? De nous faire croire à des choses. Après ça, les gens, ils vont se faire poser des faux cils et ça va avoir l'air d'être horrible. Et ça va être de votre faute. Après ça, on n'aura plus besoin de mascara, mais on aura pire sur les yeux. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec des extensions de cils sur qui c'est beau? Je vous laisse réfléchir. Je pense que celui-ci, c'est le pire de tous. Les frais de douane. Est-ce qu'on est d'accord que on veut que ça cesse? Pas le frais de douane en tant que tel, le frais de douane pourrait être ajouté à la caisse à partir du moment où tu payes en ligne. Si tu veux commander, j'ai un truc qui est un poil, j'ai quelque chose. Si tu veux commander à travers le monde, tu pourrais le faire, payer la taxe au moment du check-out en ligne et pas avoir une surprise quand ça arrive chez toi. C'est la moindre des choses. Si en tant que consommateur qui veut encourager d'autres pays, d'autres brands. Je parle aussi des brands indépendants qui font
Alors, c'est pas de leur faute. Je sais qu'ils se protègent en envoyant des choses par FedEx. Parce qu'il y a eu trop de colis perdus, des colis cassés. L'un n'empêche pas l'autre. Les colis cassés, j'en ai reçu un par FedEx d'ailleurs. De Linda Alberg. C'est en train de se régler. Ça prend du temps hein, par contre. Parce qu'on a dit que c'était rapide, mais non. En fait, ça fait genre 2 semaines que je suis là-dessus. On n'a pas encore rendu au bout. Bref. Ceci étant dit, voilà. Les frais de douane, ça devrait être à la caisse et non pas à la réception. Parce que je sais pas comment ils calculent leurs affaires. Je pense que c'est les taxes du pays, ça veut dire, on sait pas, plus des frais administratifs qu'on sait pas. Et c'est vraiment inexact et j'ai l'impression que on se fout encore de nous, hein. Et c'est pas juste parce qu'on aimerait bien essayer des produits d'ailleurs. Colourpop, par exemple. Pour tous vous qui êtes en Europe et qui souhaitez tester la marque, bah c'est chiant parce que c'est tellement une bonne marque. Et comme moi par exemple quand j'achète je sais pas moi Beauty Bay ou Nabla ou n'importe Martin Cosmetics, les frais de port sont incroyables. Je sais pas, 30 € de frais de port? Non. Autant que je le fasse envoyer chez une copine en France qui elle, donc je leur fais envoyer gratuitement, qui elle va me l'envoyer ici. Je suis sûre que ça va pas être 30 € les frais de port quand elle va me l'envoyer. Hein. Donc, enfin je dis 30 €. Je pensais que c'était 15 ou 30, je sais plus. C'était chez Martin Cosmetics, je voulais commander quelque chose pour vous montrer. Puis finalement, je vais attendre. En plus, tout est sold out parce qu'il par exemple vraiment trop bien ses produits. Donc, j'adore Gaël Garcia Diaz. Et en plus de ça, bon, ça sent bien. C'est un projet. Alors, je dis ça, on est au mois de septembre. Bientôt, nous allons arriver au mois d'octobre. C'est le calendrier. Et nous allons tomber avec tous les produits. Alors, on a passé la Pride déjà. Mais là, on arrive avec les produits cancer pour le sein, cancer du sein, prévention. Je pense qu'on n'a pas besoin de le savoir sur notre make-up. Je pense qu'on peut être informé de notre côté et faire un don de notre côté et non pas une partie des bénéfices d'un produit qui partirait à une association. Je pense que tout le make-up avec une cause ne devrait pas exister. Voilà, c'est un stand que je prends. Oui, je pense que c'est important de faire de la prévention et d'informer les gens sur les organismes et sur des mesures à prendre, des associations et tout ça. Mais je pense que le fait de vouloir faire acheter quelqu'un un objet pour en donner une partie des fonds à une compagnie alors qu'on pourrait donner la totalité, je trouve ça complètement dément. Et j'achète jamais de produits avec des causes. Jamais, je pense. Est-ce que j'ai déjà acheté des produits avec des causes? Si je l'ai fait, je le ferai plus. Voilà. C'est comme ça, je prends. J'aime pas les produits avec des causes. Ça n'a aucun sens. Les mascaras qui débordent. Vous savez, les mascaras, il y en a trop dans le produit. Vous le mettez, il y en a partout dans le bouchon. Ça arrive peu, mais ça arrive. Et c'est vraiment très désagréable parce que on s'entend pour dire que... On s'entend pour dire beaucoup de choses. J'ai dit ça énormément de fois dans cette vidéo. Ça fait que 10 minutes que je filme. Le mascara n'est pas le produit le plus facile à faire partir. Et si par malchance, ça peut m'arriver souvent, tu ne vois pas que t'en as mis et que là tu te grattes et là tu te retrouves avec du noir sur le nez. Et là, les gens que tu croises ne sont pas tes amis de make-up et personne te le dit. Non. En même temps, je dirais que j'ai pas juste besoin de mascara qui déborde pour me retrouver avec des choses sur le visage. Mais ça n'aide pas. Je pense qu'il y a trop de produits ou alors il y a... Le suceur fait pas sa job à l'intérieur. Je sais pas ce qui s'y passe, mais c'est extrêmement désagréable et ça devrait... Je pense qu'il devrait y avoir quelqu'un qui teste le mascara. Est-ce que les gens testent? Sûrement. Il doit y avoir genre des fois des ratés, mais... Genre une fois sur combien ça peut rater, genre un tube de mascara, c'est pas comme si c'était une nouvelle technologie non plus quoi, je sais pas. Parce qu'il me semble que c'est déjà arrivé souvent dans une vie d'une seule personne.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire ou est-ce que vous savez pas du tout de quoi je parle? Dites-le moi dans les commentaires. Les palettes immenses, celles avec des formes qui... Je prends comme ça par hasard la palette Alien de Jeffree Star. Tu ranges ça comment? Les palettes de Morphe, tu ranges ça comment? Même si je préfère Morphe, quoique Morphe et Jeffree Star, est-ce que c'est pas la même chose maintenant? Je ne sais pas. Mais on peut pas avoir des palettes compactes. Je vais prendre un exemple comme ça au hasard. Ça c'est le format de palette que j'aime bien. Ça aurait été le format maximum d'une palette. Sauf que celui-ci, bah, il faut que tu le mettes comme ça pour pouvoir l'utiliser. En main tu utilises comme ça et là tu as un côté qui va tomber dans le fard à paupières, ta main. Ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais bon, les palettes plus grandes que ce format là, c'est trop grand. Déjà là c'est grand. Donc je pense que la tendance des mini palettes va faire son chemin. Je pense que tout ce qui est plus grand que cette feuille A4, ça c'est un peu plus petit qu'une feuille A4, mais tout ce qui est plus grand qu'une feuille A4 ne passera plus au conseil. Nous voulons maintenant des formats carte postale, s'il vous plaît. Nous voulons à la fois empiler du make-up, mais pas que ça prenne trop de place. Nous voulons de la diversité, de la quantité et de l'espace. Si quelqu'un peut rendre ça possible, en vous remerciant. Ah, et puis dans ces palettes, est-ce que c'est pas chiant quand il y a des repeats? Genre Colourpop, parce que c'est la marque que je connais le plus. J'ai un baccalauréat en cette marque. Colourpop sort des palettes de plus en plus fréquemment, mais de plus en plus fréquemment, ils mettent des couleurs qu'ils ont déjà mis ailleurs ou qui existent déjà en mono. Non, ça c'est un non. T'achètes une palette et le 3/4, par exemple la Peach Palette que j'attends avec impatience. Dans la Peach Palette, sur 9 fards, il y en a 3 qui existent déjà, que je possède déjà. Donc un tiers de la palette, c'est-à-dire la palette coûte 12 $, un tiers de 12 $, c'est 4 $. 4 $ de cette palette ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? On veut pas de repeat dans les palettes. Anastasia Beverly Hills faisait ça énormément. Je sais pas si elle continue à le faire parce que après la moderne renaissance, j'ai arrêté d'en acheter. J'ai acheté la Jackie Aina. Ça arrive bientôt. Mais je me rappelle que Orange Soda ou Orange Crush, vous s'appelez, la couleur Sienna, c'était toujours là. Il y a aussi une couleur champagne irisé qui était souvent là aussi. Surtout qu'Anastasia c'est cher quoi. Je veux dire, je paye pas 2 fois 2 palettes pour avoir un tiers de la palette que j'ai déjà. Non, ça c'est non. Ça je suis contre cette idée. Je suis pas contre l'idée de ramener dans des collections des produits, même si ça me saoule parce que j'aime bien avoir de nouveaux produits. Des produits que tu peux acheter à part. Ça me dérange pas, mais quand ça fait partie d'une palette, c'est emmerdant. Quand c'est partie d'un tout que tu dois tout acheter, avoir quelque chose que tu as déjà, c'est chiant. Par exemple, la Colourpop a sorti genre un trio avec la Peach. Un trio de Super Shock Shadow, magnifique. Dans les 3, il y en a 2 que j'ai déjà. Et est-ce que je vais acheter le trio pour juste un qui ne fait pas partie de aucune collection? Non, parce que c'est un or. J'aurais peut-être changé d'avis si ça avait été autre chose. Mais j'aime pas cette idée, ok? Et si vous avez d'autres idées de choses qui vous emmerdent dans la beauté et dans le make-up, je vous propose de le mettre dans les commentaires, qu'on fasse une partie 4. Si vous n'avez pas vu les 2 premières, bah, elles seront dans la barre d'infos aussi. Et puis, si t'es pas abonné et que ça te tente de discuter de make-up et de rigoler un petit peu, parce que c'est quand même un peu second degré, mais pas trop quand même, tu peux cliquer ici sur mon visage et t'abonner à la chaîne, activer la cloche. Je vais être là demain, après-demain, après-après-demain, jusqu'à la fin du mois. Tous les jours, je suis là, je bouge pas. Je te laisse la vidéo d'hier, juste là. C'était un haul update, c'était cool. C'était long et tout par rapport à cette vidéo. Et je remercie toutes mes marionnettes web par de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Ça sera tout. On se voit demain. Ok, moi aussi je serai là. Bye.